Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. C'est toi qui choisis ta carte, mais au lieu d'être du tarot, ça sera un oracle. L'oracle des cycles de la lune, justement. Donc, c'est parfait pour faire un tirage de nouvelle lune. Vous allez choisir une carte comme d'habitude et ce sera l'énergie pour vous conseiller, en quelque sorte, pour votre prochain 6 mois de votre nouvelle lune. Alors, je vous laisse à votre choix. Un, deux et trois. Choix numéro 1. Le premier quart de lune en taureau. Si vous entendez une tondeuse partir, c'est la saison, c'est normal. Bon, alors, là, ça va. Je lis, là, je sais pas que je suis une retardée, là, c'est parce que je vais traduire en même temps parce que c'est en anglais. OK, ils disent est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous essayez comme juste un petit peu trop? Tu sais, quand on essaie de forcer les choses ou qu'on veut tellement, on laisse pas la vie couler son flot. Ça vous rend stocké dans le fond, tu sais, ça devient quasiment obsessif, là. Ah, c'est ça. Ça devient une obsession au point que vous n'êtes même pas capable de penser à autre chose ou de trouver une autre façon de l'atteindre votre but ou quelque chose dans ce genre-là. Il faut lâcher prise. Ils disent, peu importe c'est quoi ce que vous désirez en ce moment qui vous obsède, rendu là, de tout simplement l'envoyer dans l'univers que c'est votre objectif. Et puis, lâcher prise, faire confiance à l'univers et puis penser à d'autres choses. Ils disent que ça peut, si cette possession ou cette obsession est envers une personne, bien, ils vous disent de vivre et de laisser vivre. Dans le fond, si vous avez une obsession en ce moment, que ce soit envers une personne ou une circonstance, c'est pas comme ça que vous allez régler le problème. Il faut vraiment, le grand message ici, c'est de lâcher prise complètement. Ils disent, si c'est au point de vue financier, ils disent, savoir sa valeur personnelle, c'est la clé du succès. Essayez pas de devenir riche en un petit moment parce qu'il n'y a rien de valorisant là-dedans. Donc, on aurait peut-être quelqu'un qui aurait choisi la carte numéro 1, quelqu'un qui est un petit peu agressif, là, qui veut tout, qui veut posséder quelque chose. Elle dit, si vous voulez manifester votre désir, il faut vraiment lâcher la grippe. Là, faut, comme je disais tantôt, là, lâcher prise, là, ça serait la clé. Là. Ils disent que même si dans ton pouvoir personnel, tu peux manifester ce que tu veux, tu ne peux pas contrôler tout. Donc, en voulant dire, ouais, c'est ça. Si quand on veut posséder les choses ou contrôler tout, on a un karma qui revient, en effet, boomerang, parce que contrôler puis vouloir posséder, c'est pas une énergie positive. Ils disent, pour reprendre ton pouvoir de manifestation, l'énergie du chakra racine, c'est la clé. Comme pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur les chakras, j'ai déjà expliqué que le chakra racine débalancé, ça fait qu'on devient insécure, qu'on a peur, puis ça, c'est fini, là. Il n'y a plus rien qui marche dans ce temps-là. Donc, rebalancer le chakra racine, ça l'aide parce qu'on on se sent en sécurité, on n'a pas peur. Donc, parce que le sentiment d'insécurité puis de peur bloque notre pouvoir de manifestation. Bon, comme j'avais déjà dit, puis je vais le redire,
Je conseille d'aller voir ma vidéo sur le bonheur passe par les chakras. Ça va vous aider à mieux comprendre. Mais la base, c'est que le chakra racine, c'est votre premier chakra qui est tout en bas de votre dos, là, juste en haut de la craque, finalement. Il y a des pierres, les pierres ou des huiles essentielles qui aident à activer ce chakra-là. Et puis, j'explique tout ça dans mon vidéo. Alors, c'était tout ce qu'il disait pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, on a le dernier quart de lune en Capricorne. Le mot-clé, c'est laisser le passé derrière. Bon, là, ça va être un petit peu bizarre parce que je lis en anglais puis je vous le traduis en français parce que c'est des oracles, donc je ne peux pas tout savoir par cœur. Là, c'est le premier. Capricorne, c'est pas mal plus loin. Cancer. Et voilà. Alors. OK. Ils disent que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met entre qu'est-ce que vous voulez et comment tu peux l'obtenir. Ils disent, bon, ben c'est correct, maintenant tu le sais. Tu sais c'est quoi l'obstacle entre les deux. Maintenant, c'est de penser stratégie, d'être stratégique pour passer par-dessus cet obstacle-là. Ils disent que c'est bien dans la vie quand même, devant des obstacles, d'agir un peu comme un enfant, d'avoir du plaisir et puis de prendre ça comme un jeu. Mais même en étant joué devant un obstacle, c'est bien d'avoir un plan et d'être stratégique. Ils disent que c'est peut-être que vous avez besoin de faire un move pour clairer un criticisme de quelqu'un qui a fait envers vous, puis que ça vous trotte dans la tête. Ils disent, vous avez du travail à faire. Ils disent, c'est comme cette lune-là, elle brille beaucoup, elle a une bonne énergie, mais c'est comme s'il y avait une pression qui l'empêche de briller à son maximum. Donc, c'est ça, il y a quelque chose qui vous stoppe, là. Ah, ils disent, la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que savoir qu'est-ce qui nous sépare entre nos objectifs, l'obstacle finalement, c'est justement, on peut faire quelque chose contre. Parce que si on ne sait pas c'est quoi qui nous nuit, ben c'est assez dur de l'éliminer finalement. Ah, il vous conseille des pierres pour le Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en plus, ben c'est fantastique. Votre intuition vous a très bien guidé. On a la pierre pyrite, on a l'œil de tigre jaune, le quartz rose, le blue kyanite, le jade vert ou le jade rouge. Donc, vous pouvez faire des méditations ou simplement dormir avec cette pierre-là dans vos mains ou en dessous de votre oreiller. Alors, c'était tout pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, une de mes préférées, la pleine lune en poisson. J'adore cette énergie. Alors, je vous traduis en français ce que le guide de l'oracle dit à propos de cette carte. Ils disent finalement de faire attention que vous ne voyez pas votre situation actuelle avec une idée fixe, là, une façon de voir les choses, un jugement fixe, là, en être sûr à 100%.
Ça doit être parce que justement le poisson, c'est gouverné par la planète Neptune. Et puis Neptune, bon, c'est pas toujours ça, mais Neptune peut vous induire en erreur. OK. Ils disent cette carte veut vous rappeler que la vie, c'est des mystères continuellement. Autant de surprenants ou ben c'est ça. C'est un mystère continu dans le sens qu'on ne sait jamais tout. Et puis, vous avez besoin d'aller avec le flow. Ah oui, au lieu d'essayer très dur et puis ardemment d'accomplir tous vos rêves qui deviennent réalité. Ils disent de plonger un peu dans le rêve sans voir nécessairement penser, croire ou agir pour que tout devienne vrai. Dans le fond, ouais, mais c'est ça, eux autres, ils font allusion avec la Neptune qui peut être confus, là, qui peut nous rendre confus, de voir tout, parce que ça fait comment on dit ça, donc? Des déceptions. Donc, finalement ça voudrait dire comme de prendre pas trop la vie au sérieux, puis de rêvasser sans en faire des objectifs, et puis croire à 100% que c'est comme ça que ça va arriver, puis que ça devrait arriver. Ils disent que ça peut aussi, dans d'autres cas, qu'est-ce qui vous bloque à manifester vos désirs, c'est que vous n'avez pas pardonné vous-même ou quelqu'un d'autre pour quelque chose qui est arrivé dans le passé. Pour vous aider à reprendre votre pouvoir de manifestation, pardonnez à vous-même ou à quelqu'un d'autre qui vous aurait fait du mal dans le passé. OK, ils disent pour vous aider, vous pouvez faire une liste de qu'est-ce que vous avez obligation de faire, les choses que vous devez faire, et ceux que vous avez besoin de faire pour vous sentir en paix. Ils disent de mettre les choses en suspens puis de ne pas agir, c'est très, ça l'aide pas du tout, ça devient toxique. Ils disent finalement de bouger, de pardonner, même si tout, mais ne pas oublier. Le pardon puis l'oubli, c'est carrément deux choses différentes. On peut pardonner les gens sans oublier. Personnellement, je suis archi rancunière, donc c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils. Ben moi, je pardonne dans le sens que je veux dire, je serais pas frustrée puis j'haïs pas le monde, mais ça me gâcherait ma journée, mais je suis rancunière. Moi, tu me trahis une fois, crée-moi que tu me trahiras pas deux fois. Et bon, petit conseil, de mettre de la lavande dans un diffuseur, ça va vous tranquilliser. Ils disent de prendre une position confortable, de vous fermer les yeux, et puis d'appeler Kuan Yin. Ça, c'est une déesse chinoise de la compassion. Et puis, vous pouvez même lui demander de vous aider à nettoyer l'énergie négative que vous avez contre vous-même ou contre la personne qui vous aurait fait quelque chose, et de complètement pardonner dans le sens que ça ne nous affecte plus en négativité. Alors, c'était tout pour la carte numéro 3. Alors, c'est tout ce qui était pour le tirage. C'est toi qui choisis ta carte pour l'oracle de la nouvelle lune. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez mettre un pouce par en haut ou un emoji ou un commentaire, parce que ça, YouTube dit qu'il y a du monde qui ont de l'intérêt, donc il la suggère à d'autres personnes, et puis ça, c'est très intéressant. Alors, bon 6 mois de nouvelle lune, et on se retrouve bientôt pour le tirage. C'est toi qui choisis ta carte, mais pour la semaine.